Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Labrec, je suis un contributeur au site web Panem 360. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec Jean-Jean Roosevelt. Jean-Jean Roosevelt est un auteur-compositeur originaire d'Haïti qui maintenant est devenu aussi montréalais depuis peu. Et son nouvel album, Libre Ensemble, va paraître dans les prochains jours, en fait plus précisément le 29 mars, vendredi 29 mars. Jean-Jean Roosevelt, bonjour. Bonjour Michel, c'est un C'est plaisir un pour moi plaisir. d'être là avec vous. Oui. Alors, bon, cet album, Libre Ensemble, ce n'est pas ton premier album. Tu en as fait plusieurs autres avant, en Haïti notamment, mais c'est ton premier album montréalais, on pourrait dire. C'est exact. Oui. Alors, comment tu le décrirais, cet album? Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Et puis après ça, on va le décortiquer un peu. Bon, cet album, c'était pour moi une façon comment dire, c'était une carte de visite, genre pour signer mon installation ici. Parce que ça fait longtemps que, comme vous l'avez dit tantôt, je faisais pas mal d'albums en Haïti, j'avais déjà une carrière bien accomplie et je venais de temps en temps jouer ici à Montréal comme artiste extérieur. Ça veut dire que je venais pour le Festival de Jazz de Montréal, je venais pour le Festival d'été de Québec, je faisais à Drummondville, etc. Mais après, je rentrais en Haïti. Mais là, comme ça fait un an et demi que je me suis installé ici à Montréal, je voulais avoir un projet qui, avec la collaboration des artistes, des musiciens d'ici, pour être dans le temps, quoi, pour être, comment dire, au beat, comme on dit en Haïti. Et donc, c'est pour ça que je voulais à tout prix sortir un album pour signer mon installation ici. Mhm. Et d'ailleurs, il en est question de votre installation ici dans une pièce qui s'appelle Acclimatisation. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et tout l'album, je dirais, reflète cette pièce ou cette chanson parce que musicalement, on a fait ce mélange avec les musiciens d'ici. Sonny Black, qui est un producteur que vous connaissez sans doute, qui est un très grand producteur d'ici, qui a travaillé avec moi sur l'album. Qui a Et on a travaillé essayé notamment de... avec Corneille. C'est ça, c'est ça. Et on a essayé de faire ce mélange entre les rythmiques traditionnels haïtiens et le pop moderne d'ici, avec les sons qui marchent ici. Donc, c'est en quelque sorte ça. La chanson décrit aussi, si vous voulez, l'état d'esprit de cet album. Oui, tout à fait. Et en fait, Jean-Jean, on peut dire que vous êtes un chanteur plutôt engagé parce que vous parlez de beaucoup de choses dans cet album. Cette musique qui est assez, par ailleurs, on pourrait dire assez gay, pas tout le temps, mais c'est très dansant, c'est très upbeat, on peut dire. Mais en même temps, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés là-dedans qui sont plus graves. Je pense notamment à cette chanson qui s'appelle Mea culpa où on peut danser, mais sur toutes les horreurs de l'humanité quelque part. Oui, oui. Moi, je me dis souvent que euh, ma mission comme artiste, c'est déjà d'attirer l'attention du monde entier sur des problèmes qui tracassent le monde. En ce moment, c'est les guerres partout. En ce moment, le monde a peur. Le monde a peur. Et comme nous, artistes, on a la possibilité de dire en chanson des choses qui peuvent apporter des éléments de réponse, des éléments de solution ou attirer l'attention des gens du monde entier sur des problèmes, je dirais, qui tracassent le monde, comme je disais tantôt. Donc, mea culpa, c'était pour moi une façon de dire au maître du monde que ça va mal et il faut arrêter, il faut que quelqu'un, euh, euh, comment dire, essaie de faire la ronde, cette ronde. Euh, euh, je dis pas, je parle de héros du monde, mais pour moi, c'est plus un rassembleur. Quelqu'un qui peut dire, halte là, on a assez fait. Et je pense qu'il faut essayer de faire un mea culpa
pour toutes les horreurs qu'on a fait à soi. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, il y a cette chanson qui s'appelle Gisèle, qui adresse très clairement la violence faite aux femmes. Oui, oui, oui. J'ai touché pas mal de thématiques sur cet album. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'essence de mon art depuis toujours. J'ai toujours été quelqu'un de très engagé qui essaie comment dire, de traiter des sujets, du moins des problématiques. Et aujourd'hui, on sait que la violence faite aux femmes est récurrente. Et ça, c'est un sujet qu'on est en train d'apporter de plus en plus, de parler dans les chansons, dans les conférences, dans les rencontres, un peu partout à travers le monde. Et moi, comme artiste, je voulais apporter mon grain de sel. Donc, et Gisèle, comme je le faisais avant dans des albums passés, sur d'autres chansons avec des sujets beaucoup plus comme Femari Bourikla que j'avais fait en Haïti. Et Gisèle, c'est un peu en français, on peut l'associer à ce vaste mouvement qu'on appelle MeToo, etc. Donc, c'est ma façon, moi, comme artiste, d'apporter aussi ma contribution pour dire non à la violence faite aux femmes. Donc, Jean-Jean Roosevelt, en fait, voilà, il y a un peu de légèreté dans vos sons et il y a une envie de vivre qui ressort très clairement malgré tous les problèmes dont vous faites part. Et parlant de problèmes, il faut quand même qu'on parle un peu de votre pays d'origine, Haïti, où en fait ça ne va pas très bien. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes senti obligé peut-être de vous expatrier ici à Montréal. Oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et comme vous venez de le dire, ça va très mal là-bas et ça nous fait mal en tant qu'Haïtiens. Et je sais que même si on n'est pas sur place, on ressent la douleur parce que vous-même, vous savez que les Haïtiens aiment beaucoup Haïti. C'est pour ça qu'ils l'appellent Haïti chéri. Et donc, nous, partout où on est, quand ça va mal chez nous, ça nous fait très, très mal. Et on espère que ça va changer un jour, mais pour l'instant, vraiment, ça va mal. Ouais, très mal, hein. Très, très mal. Très, très mal. Euh, Moi-même qui y suis allé une fois, ça fait déjà longtemps, mais j'y suis revenu, effectivement, j'en suis revenu, et ça n'allait pas si mal à cette époque. Mais j'en suis revenu avec beaucoup de sentiments partagés, en fait, même si on tombe en amour avec la culture haïtienne, ça, c'est clair du premier coup. Euh, Qu'est-ce que vous ou d'autres peuvent faire justement par la musique, par la culture, peut-être pour aider Haïti? Bon, déjà, notre rôle comme artiste, c'est de chanter. C'est de chanter. Déjà, d'essayer d'attirer l'attention des politiques, essayer d'attirer l'attention des gens qui gouvernent ce pays sur des problèmes déjà, soit qui vont arriver ou des problèmes qu'on traverse déjà. Et moi, depuis le début de ma carrière, je ne faisais que ça. C'est comme j'avais dédié pratiquement 70% de mes chansons à Haïti et je le faisais en tant que chanteur, je le faisais aussi comme jeune acteur engagé dans mes activités sociales. Je travaille avec beaucoup de jeunes un peu partout à travers le pays, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Vous pouvez constater ça sur mes pages, sur mes réseaux sociaux. Je suis vraiment, en fait, j'étais vraiment très, très, très engagé pour la cause de ce pays, que ce soit en chanson ou en action. Moi, c'est ce que je peux continuer à faire parce que je n'ai pas comment dire, les manettes. Donc, en tant que musicien et simple citoyen, la seule chose que je peux faire, d'apporter le message et aussi, comme acteur, engagé, d'essayer d'aider les jeunes comme je peux. Et ça, je le faisais avant. Et voilà. Donc, cet album Libre Ensemble, donc qui va paraître, c'est un album presque entièrement en français. Est-ce que c'est une parenthèse justement dans votre carrière parce que vous avez beaucoup par le passé chanté en créole, la langue de votre pays? Oui, et j'ai beaucoup aussi chanté en français. J'ai beaucoup chanté en français aussi. Je pense que c'est pas, c'est juste le feeling, quoi.
Parce que moi, en tant que créateur, je donne pas beaucoup d'importance à, comment dire, pour moi, la première chose, c'est pas la langue. C'est ce que je dis dans ce que je chante. Ça peut arriver que je choisisse de faire une chanson en créole ou en anglais. Ça dépend même si je parle pas anglais, mais ça arrive des fois que je chante en anglais. Euh, Comme je chante beaucoup en français par le passé, j'ai même eu la chance de gagner la médaille d'or des Jeux de la francophonie, et le prix de V5 Monde. En fait, moi, c'est tout ça. C'est pas comment dire, c'est pas que je dis je vais faire l'album en français pour telle ou telle chose, mais je le fais. Je ressens le feeling, le texte venait comme ça, je le réalise comme ça. Est-ce que Jean-Jean Roosevelt, vous vous sentez bien à Montréal, au Québec? Super bien. Super bien parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens merveilleux sur ma route, que ce soit au niveau musical ou des gens que je rencontre comme ça, c'est toujours des gens extraordinaires. Et moi, j'aime ça. J'aime les gens et j'aime quand on m'aime aussi. Et je pense que ici, à Montréal, je commence à ressentir ce vibe, cet échange entre, entre toutes les catégories de personnes que j'ai rencontrées. Et donc, c'est pour ça, ma musique, et comme vous avez pu le constater, c'est un peu joyeux. Voilà, donc, les musiciens d'ici aussi, c'est facile de collaborer avec eux. Je répète aussi, je réitère mes remerciements et comment dire, Sonny Black, qui vraiment a été à l'écoute. Et c'est toujours important pour un artiste de travailler avec quelqu'un qui est à l'écoute de ce que tu fais, qui comprend rapidement, même si on n'est pas du même pays, on n'est pas de même culture, et il comprend rapidement ce que je veux faire et ça a facilité le résultat. Et même au Balatou, avec les gens de Nuit d'Afrique qui m'ont vraiment accueilli à bras ouverts et ils m'ont donné un accompagnement sans faille. Et ça, je profite de cette interview pour les remercier. Et vraiment, ici, à Québec, pendant un an et demi, euh, je me sens vraiment très bien ici. Jean-Jean Roosevelt, on sera à même, enfin ceux qui seront au Baladou le vendredi 29 mars pour le 28, lancement de le cette... le lancement, c'est le jeudi 28, mais l'album sera disponible à partir du 29. OK, d'accord, merci de la précision. Alors, on pourra écouter l'album, même se rendre au Baladou et j'imagine des concerts prochainement. Jean-Jean Roosevelt, merci beaucoup pour cette interview. C'est un plaisir, c'est un plaisir et j'espère qu'on va se revoir. Absolument.